Shalom, shalom. Faites attention. Aïe. Les premières personnes, Carole et Alain, soyez bénis. Shalom, 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 shalom. En tout cas, première voix, là, shalom, ma fille. Soyez bénis. Alléluia. Que la main de Dieu soit sur vous tous qui êtes connectés. Alors que le Seigneur soit... Partagez la vidéo par la grâce de Dieu. Peut-être nous avons, par la grâce de Dieu, une bonne connexion, une très bonne connexion. Que le Seigneur se glorifie. Alléluia. Amen. Merci Saint-Esprit de Dieu. Karibadoshi, Karabasuketeribodoshi. Wow. En tout cas, partagez, partagez, partagez. Yes, partagez le direct. Voilà. Merci Saint-Esprit de Dieu. Partagez le direct. Que le Seigneur vous bénisse encore une fois de plus. Soyez bénis. Ah voilà, je vois partager, ça monte. Soyez bénis. Soyez bénis, soyez bénis. En tout cas, le Seigneur seul soutient sa page. Le Seigneur soutient sa page. Nous avons plus peur des blocages et de ceci. Le Tout-Puissant, ce qui vient de Dieu n'a plus peur. La Bible dit que celui qui préserve son âme la perdra. Mais celui qui se permet de oser pour Dieu, Dieu la soutiendra. Alléluia. Celui qui ose pour Dieu, Dieu la soutiendra. Il n'y a personne ici sur terre. Personne. Lorsqu'une personne est de Dieu, méfiez-vous de le combattre. Parce que le dernier jour, là, vous allez payer le prix. Vous allez entendre pour vous. Vous allez confirmer le code. Partagez, bien aimé, montez, montez, partagez, partagez. Je ne vais pas durer aujourd'hui parce que vraiment, j'ai trop fait de vidéos et je suis un peu fatigué. Et priez que le Saint-Esprit me renforce. Shalom à tous, shalom, shalom, shalom à tous, shalom. Que le Seigneur vous bénisse, les servantes et les serviteurs de Dieu. Alors, je célèbre la grâce dans vos vies, bien sûr. Que le Seigneur vous bénisse encore une fois de plus. Shalom, shalom, shalom. Alléluia. Karabadese ketere borosha. Masike de bado kotori kanda de bado sheka tarabado. Alléluia. Je glorifie le nom de l'Éternel pour la vie de chacun de vous. Partagez le direct, partagez le direct. Soyez bénis dans le précieux nom de Jésus. Shalom à tous, soyez bénis. Alléluia. Merci Saint-Esprit de Dieu. Comme j'ai dit aujourd'hui, je ne vais pas tarder parce que j'ai trop travaillé un peu aujourd'hui. Mais le Seigneur va me renforcer pour faire ce qu'il a besoin. Alléluia. Je ne peux pas donner le rendez-vous et je ne suis pas en place. Comme vous le savez, bonjour ma fille Charlène, soyez bénis, que le Seigneur vous bénisse. Shalom à vous. Comme vous le savez, ma page est beaucoup combattue. Mettez beaucoup de cœur, ma page est beaucoup combattue. C'est une page qui est beaucoup combattue. Avant de continuer quoi que ça, attendez, je mets mon écharpe. C'est comme si j'avais un peu froid. T'as vu, non? Je mets d'abord mon écharpe avant qu'on continue.
Shalom à tous, shalom, shalom, vraiment. Toutes mes salutations à tous, que le Seigneur vous bénisse. Shalom, 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 shalom. Je bénis le Seigneur pour votre présence. Alléluia. Shalom, 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 shalom. Partagez le message, partagez. Amen. Voilà. Avant de commencer quoi que ce soit, j'aimerais exhorter un peu le peuple de Dieu. J'aimerais exhorter un peuple de Dieu en disant, vous êtes unique à votre genre. Et votre vie spirituelle ne dépend pas de qui que ce soit, ni même d'un pasteur. Ça, c'est ce que j'aimerais vous dire. Arrêtez de vivre une vie chrétienne selon les gens. Toutefois que vous vivez une vie chrétienne selon ton frère, selon ton mari, selon ta soeur, tu n'es pas converti. En fait, Jésus n'est pas votre souffle-douleur. Que quand tu as mal, tu t'approches de lui. Quand ça va un peu, tu t'éloignes. Tu fais mal à qui? Tu te fais à toi mal. Tu te fais à toi mal. Et Dieu aime le discernement. Au jour d'aujourd'hui, quand tu prophétises, tu ne vas pas voir un enfant de Dieu aller prier afin de venir répondre. Tout de suite, il va avoir un message, comme c'est sur la personne qu'il aime, il écrit. Oui, vous mentez. Et tu es en train de porter la malchance. Examinez. La Bible dit que Jésus n'a jamais jugé selon on lui dit, ni selon le physique. Pourquoi les chrétiens d'aujourd'hui ne prient pas? Dieu parle à tous ses enfants. Et la Bible dit que Dieu parle tantôt d'une autre manière. J'ai mal quand tu n'as pas pressé de voir la présence de Dieu. Quand tu n'es pas pressé de sentir la présence de Dieu. Quand tu n'es pas pressé de bouillir, on dit il y a l'onction, le feu te brûle comme ça, tu sens en toi. J'ai très mal. Amen. J'ai mal quand les chrétiens d'aujourd'hui, ça tu veux déconnecter d'autres téléphones. Donc, j'ai mal quand les chrétiens d'aujourd'hui, alléluia, quand les chrétiens d'aujourd'hui, ils vivent selon les on-dit, selon ce qu'il a écouté. Mais tu n'as même pas une certitude. Le Seigneur m'amène vraiment à te dire ça. Pourquoi aujourd'hui vous êtes devenus les chrétiens bonbons? Les chrétiens faciles à manipuler. Les chrétiens faciles. Et même, ce n'est même pas des chrétiens, même des pasteurs. C'est horrible et c'est dur à dire. C'est quelque chose d'incroyable. La majorité des pasteurs aujourd'hui n'ont plus d'intimité avec Dieu. Bon, je comprends bien qu'il y a des autres qu'on les a touchés. Mais d'autres aiment la facilité. D'autres aiment là où on va verser lui sur toi. Excusez-moi. Dis-moi mon frère. Non. D'autres aiment là où on va prendre lui et faire comme ça. Comme je suis ton père, tu vas aller manifester comme moi. Et tu vas manifester quoi sans prier? Tu vas voir comme moi. Et puis, dans tout ça, on dit tu ne vois jamais et tu ne manifestes rien. L'église est vide et tu ne comprends rien. Tu n'as même pas la fondation. C'est des messages qui choquent, ça fait mal. Mais je dois vous le dire. Beaucoup de pasteurs aussi passent tout le temps à chercher des pères, des mentors, des pères, des mentors. Aujourd'hui, tu es avec tel. Le lendemain, tu es avec tel. Après-demain, tu es avec tel. Le lendemain, c'est ça le problème. Pourquoi? Je crois qu'il y a l'une de mes filles, une servante de Dieu qui est là, que ce que je vous dis là, Dieu lui a parlé aussi. Que les pasteurs, les chrétiens aujourd'hui aiment le raccourci. Maintenant, aussi longtemps que tu esquives les épreuves, tu ne vas jamais aller loin. Chaque fois que tu vas refuser
d'affronter les épreuves, tu n'es pas prêt à suivre, dit Jésus. Il dit que celui qui refuse de porter sa croix pour me suivre n'est pas digne de moi. Il le dit. Si tu refuses de porter ta croix, tu n'es pas digne de moi. Ce qui te qualifie devant Dieu, c'est l'endurance, les épreuves qui te rendent fort, mais que tu les as affrontées. Pas les épreuves que tu as abandonnées en chemin, parce que tu as commencé, tu envoies la tête comme qu'est-ce que je vois comme la tortue. Dès que tu fais comme ça, on colle le pied, tu retournes. Tu retournes. Et tu ne veux même plus continuer. Hein? L'autre jour, on m'avait attaqué. C'était trop dur. Est-ce que c'est toi? C'est toi aujourd'hui qui es le maître des démons ou c'est le démon qui est ton maître? Parce que normalement, tu es le maître des démons. Pourquoi? Tu portes Christ en toi. Il t'a donné le pouvoir dans Luc 10, 19, de dominer sur toutes sortes de démons et de toutes sortes d'esprits. Donc tu es le maître. Il permet qu'on t'attaque, mais tu as le pouvoir sur eux. Mais tu as le pouvoir sur eux. Dieu permet les épreuves, mais tu as le pouvoir sur eux. Bonsoir. Oui, bonsoir, serviteur de Dieu, Elvis. C'est le pasteur Elvis, bien sûr. C'est ça? Vraiment, il permet qu'on t'attaque. Je lisais un message, c'est parce que c'était pas un voice, c'était un voice. Ça devait m'aider vite de vous faire écouter. J'aimerais que vous écoutez certains voice de tous les pauvres pasteurs que je suis en train de dénoncer, ce qu'ils font dans la vie des gens. Vous croyez que c'est la blague? Vous croyez que c'est la blague? Si vous allez écouter certains témoignages, ça va vous rendre, vous allez tomber malade. On ne se lève pas un matin pour venir dire que quelqu'un est fou. Vous connaissez ce qu'on appelle un sacré. Un sacré. Un sacré qui a... La Bible dit que l'huile d'onction est une couronne sur un sacré. Donc tu n'as pas le droit de toucher. Qui es-tu pour oser sur un sacré? Qui es-tu pour parler à un sacré? Et même si c'est Dieu qui t'envoie de parler, tu as intérêt à dire la vérité. Tu n'as pas le droit d'augmenter ni d'enlever. Les pasteurs au Cameroun sont dans... on les a attachés comme ça en Afrique. Côte d'Ivoire, Congo, Cameroun. Le Congo, Dieu m'avait carrément dit que c'est Sodome et Gomorrhe. Mais je dois transmettre comme Dieu m'a dit. Et le discernement. Mais quelqu'un qui entend ma voix, ça lui dérange. La personne a un esprit. Oui. Mais quelqu'un qui est délivré ne peut pas. Par exemple, je vous ai dénoncé. Kangoka ne peut pas l'écouter. Ne peut pas. Qu'est-ce qu'on gagne? Quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit ne peut pas supporter la voix même qui parle de Kangoka. Mais, je vous en supplie, et priez. Allez-y prier. Allez-y demander à Dieu. Qui est cette personne qui parle? Nous sommes dans un moment où ça devient très critique. Aujourd'hui, je parlais avec un homme de Dieu au Cameroun. Un père qui me disait que servant de Dieu, ce que nous vivons ici, c'est grave. C'est grave. Pour que les âmes viennent s'asseoir dans une église qui est vraie au Cameroun, c'est un problème. Pourquoi? Il dit que parfois, ils viennent, ils remplissent l'église du jour au lendemain. C'est comme si on les a fouettés. Pourquoi? Parce qu'on veut les attirer dans le monde satanique. Mais là où il n'y a pas Dieu, vous allez voir, ils seront remplis flop. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, comme j'ai dit, je vais juste exhorter. Et s'il y a des serviteurs et des servants de Dieu, Dieu va m'amener à les donner une parole. Si Dieu permet. Parce que parfois, je n'ai pas le temps. Je vous en supplie. Votre vie chrétienne ne dépend pas. Plus vous priez bien,
vous construisez votre avenir. Plus vous avez l'intimité avec Dieu, vous construisez votre avenir. Ce n'est pas pour pieds ni pour gens. Moi, j'ai déjà des chrétiens qui vont à l'église en masse. Ma soeur et moi, on part dans telle église. Et si ma soeur n'est plus, moi, je rentre. Vous n'avez pas la révélation, pourquoi vous êtes là? Un chrétien qui va dans Dieu, j'écoute telle chose parce que ma copine m'a donné. Tu as prié? Tu as prié? Ah, ma soeur m'a donné. Tu as prié? S'il vous plaît. Aujourd'hui, j'aimerais vous donner un conseil. Je suis venu aujourd'hui sur la langue. Et j'aimerais vous relâcher un secret spirituel que moi, j'ai vécu. Nous allons... La Bible dit... C'est ce qui sort de l'homme qui souille l'homme. Nous parlons de souiller ici, c'est large. C'est ce qui sort de l'homme qui souille l'homme. Et lorsque nous parlons de souiller l'homme, c'est large. Alléluia. Parti dans Jacques. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Dans Jacques 3, verset 14 à 18, qui dit, « Mais si vous avez dans votre cœur un zèle d'aimer, un esprit de discute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. » Alléluia. Pourquoi je fais allusion à ça? Pourquoi j'ai mis ce verset? Beaucoup de gens sont dans les églises pour reconnaître une église qui ne t'aide pas. Tu es dans l'église, mais tu ne changes pas. Tu continues les discussions. Tu continues l'agression. Rien ne t'arrête. Tu continues. Tu parles n'importe comment. Rien ne t'arrête. Tu sais pourquoi? Parce que ce qu'on te prêche, ce qu'on te présente et ce qui est à l'intérieur n'est pas ce qu'on te présente. Or, la personne qui guérit, c'est le Saint-Esprit. Il n'y a personne qui peut guérir plus que le Saint-Esprit. Il n'y a personne qui peut transformer plus que le Saint-Esprit. Quand je te dis que la paix soit avec toi, la paix ne vient qu'accompagnée du Saint-Esprit, pardon. Alléluia. La paix ne vient qu'accompagnée du Saint-Esprit. Je peux proclamer la paix dans ta vie 10 millions de fois. Mais si le Saint-Esprit n'est pas en moi, tu ne recevras jamais la paix. Pourquoi? Parce que je suis en train de te faire croire que je te donne la paix. Et pourtant, au fond, c'est autre chose que je suis en train de te donner. C'est pourquoi Jésus dit, je donne ma paix, mais pas comme ceux du monde. Je donne ma paix, je laisse ma paix, mais pas comme ceux du monde. Parce que le monde te fait croire qu'il te donne quelque chose. Mais en retour, c'est cette chose qui te tue. En retour, c'est cette chose qui t'élimine. Quelqu'un viendra te dire que si tu viens, je vais t'amener chez un grand maître. Regarde ce qu'un père m'a expliqué aujourd'hui. Hey, voilà le Cameroun. Voilà l'Afrique. Regarde ce qu'un père m'a expliqué aujourd'hui. Prophétesse. Tu sais ce que quelqu'un m'a retrouvé, il m'a dit, il y a de cela une semaine. Il dit non, papa. Il me dit, la personne sort de Bamoun. Autant pour moi que je ne... La personne sort de Bamoun. La personne sort de Bamoun. Elle vient, elle entre dans le bureau de mon père. Elle lui dit, père, je sors de Bamoun. On m'a amené chez un charlatan, chez un guérisseur, un pratiquant guérisseur. Et c'est un pasteur. Et attention, c'est un pasteur. Attention. Et il dit à papa que, écoute papa, si le pratiquant guérisseur, pendant qu'il parlait ma vie, il a vu ta vie. Il a dit que tu sais dans une église qui est pauvre. L'église là n'a pas l'argent. Mais si tu veux, va dire au père, va dire au pasteur de venir me voir. Je rendrai son église riche. Il dit que j'ai vu, il n'a pas l'argent. Il y a la sécheresse à l'église. Mais il a commencé à citer le nom des pasteurs qui viennent chercher le pouvoir là-bas. Citer tel. Tu connais tel pasteur, dit oui, c'est chez moi qui vient. Tu connais tel pasteur, dit oui, c'est chez moi qui vient. Tu connais tel pasteur, chez moi. Le garçon est venu, papa, allons aussi. Le papa, il lui a regardé. Il lui a dit, mon fils, que de remplir l'église en vendant mon âme.
Je préfère que l'église reste vide, mais j'ai mon âme. Tu veux que j'aille. Donc, tu es prêt comme ça que tu m'accompagnes à Bamoun. Pourquoi on a fait quoi? Le gars est sorti, il n'est plus jamais retourné dans l'église. Il est parti pour de bon, il n'est plus jamais revenu. Vous voyez? Voilà ce que je vous prêche. Et je vous parle tous les jours. Vous êtes dans les églises. Vos vies ne changent pas. Pourquoi? Quand on parle, c'est toi qui discutes plus que tout le monde. Tu cries plus que tout le monde. Tu te fâches plus que tout le monde. Tu sais pourquoi? À travers les cris, on te possède. À travers les injures, on te possède. À travers les querelles, l'ennemi a le complot sur toi. Voilà pourquoi. Et maintenant, le verset 15. La Bible dit que la sagesse que vous avez, que vous obtenez dans les discussions, elle n'est point de Dieu. Elle ne vient pas d'en haut. Elle est terrestre. Et toute sagesse qui est terrestre, elle est accompagnée du monde. Et je me l'ai dit à une personne, ce qui te transforme, c'est l'Esprit de Dieu. Ce qui te transforme, c'est le Saint-Esprit. Il n'y a rien qu'un homme de Dieu peut te donner plus que le Saint-Esprit. Non. C'est le Saint-Esprit qui accompagne tout ce que je peux te déclarer dans ta vie. Tout ce que nous pouvons déclarer, c'est accompagné du Saint-Esprit. Alors le verset 10 dit, la sagesse d'en haut est premièrement pure. Ensuite, pacifique, modéré, conciliant, plein de miséricorde et de fruits. Exempter les disputes et l'hypocrisie. Alléluia. Exempter les fruits des disputes et l'hypocrisie. Nous sommes à l'église, mais nous aimons trop l'hypocrisie. La langue ne se tait pas. On est hypocrite. On dit des choses qu'au fond de nous, on ne le pense pas. On parle ce qu'au fond de nous, on ne croit pas. On pose des actes qu'on fait croire en face. On prêche même la parole. Il y a des hommes de Dieu qui me montrent, qui sont au pupitre en train de prêcher. Ils vous prêchent. Mais au fond d'eux, ils ne croient pas en Jésus. C'est quoi ça? C'est l'hypocrisie. Donc, vous venez mentir. Mettez votre langue en but. Vous mentez. La Bible dit que le pouvoir de la mort et la vie est au bout de notre langue. Mais si la langue est morte, personne ne peut te proclamer quelque chose et ça aboutit. Ce qu'on proclame et ça aboutit, c'est la parole de Dieu et ça vient du Tout-Puissant. Donc je me l'ai dit à une personne, arrêtons de faire croire que la parole de Dieu n'est pas vraie. On a laissé la parole de Dieu, on est sorti du contexte. Mais nous prêchons ce qui nous arrange, selon notre ventre. La personne qui décide de fonctionner selon la vérité, on ne le calcule pas. On ne le calcule pas. Alléluia. On ne le calcule pas. Vous savez, la Bible dit dans Jean 3, verset 4. Voici même le navire qui sont sur des grands et qui poussent des vents impétueux sont dirigés par un très grand petit gouvernail et au gré du pilote. De même, la langue est un petit membre et elle se vante des grandes choses. Voici comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres souillants du corps, enflammant le corps de la vie, étant en elle-même enflammée par la géhenne. Alléluia. Vous voyez, lorsqu'on parle d'un bateau, lorsque le bateau est positionné, il y a un petit gouvernail comme ça qui conduit tout un grand bateau. Ainsi, ta langue est pareille. La seule chose qu'on ne peut pas dompter, c'est la langue. Pourquoi je te fais part de ça?
Le sorcier se sert des secrets que toi tu lui livres. Le sorcier se sert de ce que toi tu lui dis pour opérer dans ta vie. Parfois tu es même le propre sorcier de ta vie. À cause de ta langue. Parfois c'est toi-même qui livre tes secrets. Tu montes une affaire avant de commencer, tu appelles quelqu'un, tu lui dis. Tu commences quelque chose avant d'appeler quelqu'un, dès que tu penses, tu appelles quelqu'un, tu lui dis. Écoute, aimer les gens n'est pas dit que vous livrez vos secrets. Écoutez, je vais être plus clair avec vous pour que vous puissiez comprendre. Même mon fils qui est sorti de mes entrailles, il y a des révélations que je ne lui dis pas. En fait, tout ça, c'est pour que vous puissiez mieux comprendre. Quand je prends l'exemple sur mon fils, n'en parlons pas du mari. Parce qu'il n'y a rien qu'une femme peut aimer plus que son enfant. Il n'y a rien qu'une femme peut aimer plus que ce qui est sorti de ses entrailles. Une femme qui va aimer un homme plus que son enfant, c'est une folle. Et ça, c'est clair et net. C'est un discours clair. Donc, je peux dormir avec toi. Mais Dieu me révèle quelque chose. Je vois que toi, tu ne pries pas. Mais je ne te dis pas. Je ne te dis pas. À pire encore, je vais venir, tu vas penser que maman veut être méchante. Mais j'assume. Je vais commencer un business. Moi, avant, je fais ça. Maintenant, je ne le fais pas. Tu sais pourquoi? Parce que les oreilles qui entendent, tu ne sais pas quelle oreille est en train d'entendre. Le sorcier aime fouiller tout ce que tu fais. Le sorcier aime connaître tout ce que tu fais. Et à la majorité des personnes que vous me regardez, vous êtes le propre sorcier de votre vie. Tout ce que vous faites, vous dites. Tout ce que vous faites, vous dites. Et même à l'église. Il y a même parfois, je vous interdis, quand tu as une révélation, tu n'as pas le droit de dire à quelqu'un d'autre à part le pasteur. Non. Parce que ce que tu dis, qui t'a envoyé dire, tu peux dire une révélation. La personne à qui tu es en train de lui dire, elle te détruit avec. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Quand tu pries, ta langue là, quand Dieu ouvre ta bouche, il voit que tu parles beaucoup. Il ne te dit plus certaines choses. Tu limites les secrets. La seule personne quand tu es à l'église, que le pasteur impose la main, tu as la révélation. Tu n'as même pas le droit de dire aux gens. Le vrai prophète du pasteur, c'est le prophète seul qui connaît que la personne voit. Mais le fait que vous avez, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, partout Dieu m'a dit, par-ci Dieu m'a dit, par-là Dieu m'a dit. En disant que Dieu m'a dit, on ferme la bouche, pas, on ferme les yeux, pas. Le combat devient compliqué. Écoutez, Dieu savait qu'il pouvait descendre seul et venir parler. Mais il n'a pas fait ça. Il est passé par les entrailles d'une femme. En tant que Dieu s'est fait porter comme un bébé. Ça veut dire qu'il s'est fait discret. Oui, il avait tout le pouvoir en main, mais il était entre les mains de Marie. Il avait toute la puissance. Il était entre les mains de Marie. Même quand on s'est levé pour vouloir le tuer, on l'a porté pour amener en Égypte. Étant dans les mains de Marie. Non, il pouvait exploser. Les gens qui veulent le tenter la meurent tout de suite. Mais il n'a pas fait. Pour vous montrer comment vous devez marcher demain. Il y a des gens qui disent, oui, j'ai Jésus, vous ne pouvez rien, vous ne pouvez rien. Tu ne pries pas, tu viens dire que quelqu'un ne peut rien, il va te manger. La langue là, le pouvoir, la vie et la mort est ici. Pourquoi on parle de la mort? Quand tu parles trop, tu ne vas jamais rien faire quelque chose que ça bouge. Et puis je vais m'adresser. Parce que c'est ma mère. Maman, voilà ce que Dieu m'a dit. Ta mère prie comme toi. Ta mère prie comme toi. Maman, j'ai dormi aujourd'hui. Je ne sais pas depuis que Dieu m'a appelé. Je ne sais pas si j'ai donné une révélation à ma mère. Pour faire quoi? Pour faire quoi? Vous confondez les choses de Dieu, vous mélangez tout. Vous parlez en désordre. Je ne sais pas si j'ai appelé ma mère pour donner une révélation. Et la révélation qui me concerne, mes frères peuvent témoigner, même mes enfants. Toutes les révélations que j'ai reçues là, que je viens vous laisser en ligne, eux aussi sont surpris. Même mes épreuves là, ils ne savaient pas. Parce que tu viens les dire, tu vas les stopper de se convertir. Tu viens les dire, tu vas les stopper, ils vont dire, toi tu es vrai et tu vis ça, et tu nous appelles de venir servir Dieu. Ils ne vont pas venir. Ils ne vont pas venir.
C'est là. Eux aussi, ils ont appris comme vous tous. Eux aussi, ils ont appris comme vous tous. Il y a même des choses, quand je finis, mon mari dit, c'est quoi? Je dis, c'est bon. Pourquoi vous confondez, vous prenez tout, Marie, on mélange, les soeurs, on mélange, les frères, on mélange. Tous les jours, tu as une révélation, tu appelles ta soeur. Aujourd'hui, là, tu sais ce que j'ai vu? Le Seigneur m'a montré ta soeur. Écoutez le cœur de l'homme, le cœur de l'homme. Si on pouvait fendre le cœur pour que tu vois la pensée de ta soeur sur toi, tu devais changer ton comportement. Ce n'est pas parce qu'on est même père que nous on s'aime. Que tu es sûr que ta soeur aime que tu aies toutes sortes de révélations. Que tu es sûr que ton frère aime que tu aies toutes sortes de révélations. Tu as un projet. Tu sais, ma soeur, il y a telle chose qu'elle voulait commencer. C'est ça le problème. Vous êtes les propres sorciers de votre vie à travers votre langue. La Bible dit que ce n'est pas ce qui sort de ta bouche qui te souille. Ce n'est pas ce que tu manges qui te souille, mais c'est ce qui sort qui te souille. Ça veut dire quoi? Quand tu finis de manger, ça va aux toilettes, on ne voit pas quand tu vas aux toilettes, il n'y a personne. Mais c'est ce que tu vomis. Tu sais, à la maison chez moi là. Et puis, il y a des femmes ici qui ne se marient pas. Vous savez pourquoi? Parce que lorsqu'un homme approche, vous appelez les copines, vous dites tout ce qu'il vous a dit. La copine pas détourner ça et dit autre chose. Ça devient parce que ce que tu dis là, la copine pas dit. Si tu n'avais pas commencé, la copine, elle en mente. L'homme va savoir que non. C'est ça là que j'ai parlé avec elle. Donc ça veut dire que c'est vrai. Mais maintenant, si dans d'autres ils sont en train de mentir, l'homme ne va plus quoi. L'homme tourne le dos, il s'en va. Toi, tu laisses célibataire, tu ne sais pas ce qui se passe. Quelqu'un, parmi vous là, vous me connaissez. Il y a même des témoignages parce que je ne cherche pas les témoignages. Je ne supplie pas les témoignages. Il y a des témoignages que vous m'appelez. Je dis non, je ne veux pas que tu donnes. Attends, ça finit. Pourquoi? Je ne cours pas derrière les témoignages. Je ne suis pas en train de voler la gloire de Dieu. Je ne suis pas en train de chercher qu'on vienne témoigner. Si l'église de temps de Christ, les témoignages de temps de Christ peuvent sortir, je ne sais pas si pendant même pendant 3 mois, on peut poster tout ça. Je ne me vante pas parce que ce n'est pas moi qui le fais. J'ai des témoins quand vous commencez, je dis, hey, stop, non. Laisse d'abord, ça reste entre toi et moi. Ne dis à personne, oui, même à ton frère, même à ta soeur, garde ça. Pourquoi? Vous pensez que pourquoi je fais ça? Vous pensez que c'est quoi? Parce que je veux te préserver. Il y a des choses qui sont sur le point d'arriver dans ta vie. Quand le sorcier voit, oh, tu ne comprends plus? Tu ne comprends plus? Tu ne comprends plus ce qui se passe. Moi, j'aimerais exhorter même des pasteurs. Quand vous avez des révélations, il y a des choses qu'il ne faut pas dire. Moi, j'ai été tellement combattu. J'ai des choses que Dieu me permet. En fait, il y a tout à la fois. Il y a des secrets que Dieu veut que je partage avec vous. Mais je n'ai pas... Et des pasteurs que je dois parler qui ne sont pas sur la vérité. Et tout ça là, ça fait beaucoup pour moi. Je veux le faire. Mais c'est beaucoup. J'aimerais dire à quelqu'un, ma soeur, mon frère, la langue est la seule chose qu'on ne peut pas dompter. Parce que quand ça commence à rire, on ne peut pas. Retiens-toi. Comment est-ce que tu aimes une copine? Tu lui dis tout jusqu'à ce que le jour qu'il te dévoile, tu es nu. Comment est-ce que tu aimes une copine? Tu dis tout jusqu'à le jour qu'il ouvre la bouche contre toi, ta vie n'a plus de sens. Il ne faut pas tout dire à quelqu'un. Il ne faut pas tout dire à quelqu'un. Quelqu'un qui connaît tout de toi, tu n'es plus rien, tu es zéro. Ce qui fait ta force, ce sont tes secrets. Ce qui fait ta force, ce sont tes secrets. C'est l'intimité, ce que tu as comme secret, là, que personne ne connaît. Tu dis que quelqu'un t'aime. Oh, tu t'assois, tu lui dis tout. Et il y a même d'autres femmes qui sont tellement limitées, ils vont jusqu'à parler de leur lit conjugal à leur copine. Mais tu deviens folle. Tu deviens folle. Mais c'est être, je ne sais pas, ainsi que un homme. Vous voyez, un homme qui a des problèmes, qui part raconter avec ses amis, pendant qu'ils sont en train de boire. Tu vois, un ami va dire que, hey, moi, ma femme comme ça là, je ne peux pas.
Mais il va te cacher sur un couloir, voir ce que sa femme lui fait à la maison. Mais il vient, il scotche sa bouche. Les gens qui ont les longues bouches comme ça dehors. Si c'est ma femme, non, il part le même jour, gars. Le même jour, il part. Mais va te cacher sur un couloir, vois ton petit nez comme ça, guette ce qu'il est en train de se passer dans sa chambre là. Tu vas voir ce qui se passe. Oui. J'aimerais aujourd'hui vous exhorter. Vos révélations, soyez discrets. Vos projets, soyez discrets. Quand quelqu'un s'approche de vous, soyez discrets. Oui, soyez discrets. On ne dit pas tout. Ce qui vous a ruiné jusqu'aujourd'hui, c'est vos bouches. Ce que vous êtes descendu jusqu'aujourd'hui, c'est votre bouche. J'invite une soeur, un frère. Et puis, il y a une chose que j'aimerais dire à quelqu'un. La vie chrétienne que vous voyez là, que tu sois pasteur ou prophète, ce n'est pas... Je vois encore des gens qui disent qu'ils sont chrétiens, mais ils sont encore sur le m'as-tu vu. Je ne peux jamais regarder une brebis selon son accoutrement. Ça ne me fait rien. Je ne peux pas apprécier un pasteur selon sa manière de s'habiller. Ça ne me fait rien. Ce qui fait que j'ai le regard sur toi, ta gourmandise pour Jésus, ta gourmandise pour la parole. Quand je te regarde, je vois le feu, je vois la flamme. Ah, j'aime te voir. Mais que tu t'habilles, tu sapes jusqu'à tu mets les cornes, ça monte comme ça ne me fait rien. Je rigole. Tu ne m'effrayes pas. Parce que je vois au-delà même ce que tu n'imagines pas. Ce qui peut faire que tu vois, je prends mon téléphone, je t'appelle. Pourquoi je prends mon téléphone appeler une âme? Ça veut dire que l'âme là, Dieu me montre l'âme là. Non, il est en train d'aller. Mais quand tu es dans le faux, tu ne vas jamais recevoir mon coup de fil. Tu ne vas pas recevoir. Si tu reçois, ça veut dire que je suis en train de vouloir te donner les avertissements. Je suis en train de t'appeler pour te dire que toi, voilà ce que Dieu m'a dit. Tu dois repentir, change vite. Je ne construis pas un muraille des péchés. Et ni des pécheurs. Sachez que toute personne que Dieu mandate, un prophète, un vrai prophète n'est pas l'ami de quelqu'un. Je dis un prophète n'est pas l'ami de quelqu'un. Si tu veux, tu me critiques, ça me fait quoi? De toutes les façons, Jésus m'a dit, si je préserve ma vie, je vais la perdre. Si tu me critiques aujourd'hui, demain toi-même, tu vas revenir seul. Puisque je sais que sur le droit chemin, quand Jésus a commencé le ministère le matin, là, personne n'a cru en lui, même ses propres frères. Mais avant que le soir, la nuit ne tombe là, il y avait la foule. Tu sais, ça parle du temps de commencer et le temps de tes épreuves, le temps des critiques, le temps des mépris, le temps que tout le monde te rejette, le temps que tout le monde te juge avant d'accepter la gloire. Tout le monde doit passer par là. Qui suis-je pour ne pas passer par là? Toi, mon frère, ma soeur, écoute, tu as quelque chose en toi de précieux, mais ta langue gâte. En même temps, quand tu utilises ta langue pour injurier les gens, tu maudis ta langue toi-même. Quand tu utilises la langue pour insulter les gens, pour mentir, tu maudis ton corps toi-même. Si l'œil est fermé, tout le corps est dans le noir. Si ta langue est pourrie, c'est ça qui contrôle tout ton corps. Mais quand ta langue est dans la vérité, et le jour que quelqu'un ment sur toi, tu es capable de lever et dire, Seigneur, on vient de mentir. Maintenant, je t'appelle à la justice maintenant. La confusion va saisir de l'autre côté. Pourquoi? Parce que ta langue n'est pas là pour mentir. Arrêtez de faire le ministère pour se faire voir. C'est ça le grand problème. Et la Bible dit, c'est ce qui sort de ta bouche. Ça veut dire quoi? C'est ce qui sort de ta bouche qui te tue, qui te souille. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que souiller, ça veut dire que à travers ce que tu dis, on bloque tes affaires. Tu rentres dans l'humiliation. À travers ce que tu dis, on te méprise. Il y a des gens que tu regardes à distance, ils sont tellement beaux. Mais quand tu les approches, leur manière de parler, tu regardes comme ça. Quand ils finissent de parler, tu as le dégoût. Tu n'as plus envie de les entendre. La langue. La langue te donne le pouvoir. La langue te diminue. La dame te donne le pouvoir. La langue te lève. La langue te rabaisse. Alors aujourd'hui, moi, je suis venu dire à quelqu'un de changer sa manière de parler. Et de ne plus aller confier sa vie à n'importe qui. Oui, de ne plus parler de ta vie à vos frères et sœurs. Toute ta vie, tout ton couple, tu parles.
tous tes projets. C'est ça que je suis venu te dire aujourd'hui. Sache que il n'y a personne qui cherche les renseignements comme un sorcier. Parce que le sorcier n'a pas la capacité d'interpréter tout ce que Dieu veut faire dans ta vie. Mais ce sont tes renseignements que tu lui donnes. C'est avec ça qu'il utilise contre toi. Maintenant, il y a encore une chose que j'aimerais vous dire. Le mariage que vous voyez là, mieux vous rompre les fiançailles que de divorcer. Mieux vous rompre les fiançailles que de divorcer. Les gens se disent que je vais me marier mais sans comprendre le but du mariage. La raison du mariage. Arrête de te marier parce que tu as vu les autres. Moi, je ne vois pas mes enfants. Vous êtes où là? Arrête de te marier parce que tu as vu les autres. Arrête de... Écoute, dans le mariage là, quand on dit temps du mariage, c'est le temps où tu dois prier plus que jamais. C'est le temps où tu dois tout faire selon la révélation, ce que Dieu t'a dit. Le mariage là, si tu pars, quelqu'un qui bénit ton mariage, s'il n'est pas de Dieu, si son manteau est faux, si la personne a que des discussions dans son foyer, les tricheries, les ceci, ils vont ramener ça chez toi. Si maintenant, toi, tu n'as pas le manteau pour prier, pour révoquer ça, ça te renverse. L'imposition, l'onction qu'on verse sur le mariage, ça se transmet. Tu ne peux pas aller accepter de marier à que quelqu'un, un pasteur qui est faux, qui n'est pas vrai, vienne poser la main sur ta tête parce que tu veux le mariage. Non. Dieu va créer toutes sortes de problèmes. Parce qu'il a trop te signalé quelque chose. Mais il faut que tu t'arrêtes pour comprendre. Les pasteurs qui ont donné leur manteau, qui sont dans les loges, qui décident de vous marier. Vous savez ce qu'ils sont en train de faire? Ils sont en train de vous présenter à leur maître. Ils sont en train de vous donner à l'alliance des eaux. Et quand tu te maries, le mari de nuit tous les jours, le mari de toi et moi on est mariés. Tu vas dire quoi? Dans le mariage là, on ne se pointe pas devant n'importe qui pour être marié. J'aimerais dire à quelqu'un de prendre son programme jeûner avant de demander le mariage, avant de dire que je m'en vais me marier. Et qu'un pasteur va mettre la main sur ma tête, sur ta tête. Fais attention. Je connais ce que j'ai dit. Et dans d'autres, je parle en parabole. En tout cas, je pense que vous avez beaucoup saisi aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Vous avez beaucoup saisi aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Il y a des serviteurs de Dieu. Est-ce que je les vois là? Il y a un homme de Dieu que je voulais lui donner une parole. Il y a un homme de Dieu que je voulais lui donner une parole. Il est là? J'avais beaucoup saisi aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse. Il y a un homme de Dieu que je devais, le Seigneur me mettait à cœur. Est-ce qu'il est là? Si tu es là, présente-toi. Le Seigneur me mettait à cœur de vous donner une direction. Il est là. En même temps, il y a...
Ah, merci pour les cœurs que vous mettez. Ça fait que le direct est correct. Soyez bénis dans le précieux nom de Jésus. D'accord. Il y a un homme que je le vois violent. Je bénis le Seigneur pour sa vie. Seulement, je lui ai déjà dit beaucoup de choses. Mais parce que tu as dit, c'est moi, que Dieu te bénisse. Pendant que je te regarde, que le Seigneur te bénisse. Encore une fois de plus, monsieur Takoré. Pendant que je regarde ton direct, seulement je regarde quelque chose qu'on a déposé sur la plante de ton pied. Et tu as piétiné depuis ton enfance. Et qui continue à travailler jusqu'à aujourd'hui. Et ce que je voyais, c'était le pied droit. Voilà. C'était le pied droit. Et voilà. Le pied droit que je suis en train de voir. Et que l'ennemi avait déposé quelque chose sur la piétiné. Et ça contrôle encore ta vie. En fait, tu es quelqu'un qu'on a trop travaillé en fait. Et maintenant, le Seigneur dit qu'il est en train de procéder à ta délivrance. Et il me dit de vous dire de prendre du sel. De prendre du sel et de l'eau. Vous allez prophétiser sur ça. Vous allez déclarer au nom de Jésus. Vous tenez sur cette parole que je suis en train de vous donner. Vous mettez ça, vous posez votre pied. Moins de 30 minutes dedans. Et vous allez sortir. Ça va annuler ce que je suis en train de voir. Que le Seigneur vous bénisse encore une fois de plus. Mais il y a une personne que, voilà, il y a une personne que le Seigneur m'a montré son numéro tout à l'heure. Tu as toujours mal où? Elle dit qu'elle a toujours mal. Tu as toujours mal où? Elle a toujours mal au pied? Sur le pied là? Pendant que tu me regardes, je commande la guérison sur ce pied au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je commande la guérison au nom puissant de Jésus. Comme je vous dis, la délivrance c'est tous les jours. C'est la concentration qui te... voilà. Donc voilà, vous voyez, il reconnaît le pied. Bon, moi, voilà, vous voyez. Dieu est fidèle. Amen. Est-ce que quelqu'un peut bénir le Saint-Esprit? La gloire lui revient. Donc, voilà. C'est le... Alléluia. En fait, c'est parce que vous-même, vous portez un pouvoir en vous. Qu'on ne peut pas vous détruire comme ça, on ne peut pas vous tuer. Donc, ils ne peuvent que pratiquer comme ils sont en train de pratiquer là. Ils ne peuvent rien faire. Donc, le but, c'est de vous fatiguer. Comme je dis, la délivrance au fur et à mesure, à chaque fois que Dieu révèle, ça veut dire qu'il veut renverser cette chose. Donc, pendant que je vous parle, que le mal de pied disparaît au nom puissant de Jésus. Je déclare que le mal de pied disparaît complètement au nom puissant de Jésus. Soyez bénis dans le précieux nom de Jésus. Le pasteur Elvis, est-ce qu'il est là? Marie Borosha. D'accord. Alors, je vais déclarer pour chacun de vous que le Seigneur vous bénisse. Soyez bénis dans le précieux nom de Jésus. Je bénis le Seigneur pour votre vie. Je déclare que le Saint-Esprit vous couvre chacun de vous. Je déclare que vous entrez dans une autre dimension. Comme nous avons dit, nous avons une grande veillée vendredi. Donc, ne manque pas cette veillée. Toi, si tu es loin, viens à la veillée. Amen. Même si tu es loin, viens à la veillée. C'est notre dernière veillée de l'année. Ah, le Saint-Esprit sera au rendez-vous. Alléluia. Le Saint-Esprit sera au rendez-vous. J'exhorte à tous mes bien-aimés, à tous mes enfants d'être à cette veillée. Alors le Saint-Esprit fera de grandes choses. Donc ne manquez pas cette veillée. Nous avons la veillée, c'est vendredi. Soyez bénis dans le précieux nom de Jésus et que le Saint-Esprit soit avec vous. Je vais prier pour tous ceux qui m'ont donné des visions, qui m'ont dit, après la prière nous vivons des merveilles, beaucoup de grandes choses à travers Zoom, à travers la plateforme, 1 heure de rencontre avec le Seigneur sur Zoom. Alors je vais déclarer que chacun de vous qui m'entend, je vais déclarer que le Tout-Puissant vous visite. Ma fille, la veille commence toujours à minuit. À minuit, je mets le direct. Oui, pour ceux qui demandent à l'heure. À minuit, je mets le direct. Ça commence ici un peu plus tôt, mais à minuit, je mets le direct. Alors que le Seigneur vous bénisse.
Que le Seigneur vous bénisse. Alors, soyez bénis. Pour tous ceux qui font des visions qui n'est pas de Dieu, peut-être on vient la nuit les menacer. Je reprimande le dévoreur. Je reprimande tout esprit qui ne glorifie pas le Seigneur dans vos vies, au nom puissant de Jésus. Et je déclare que le Tout-Puissant prenne le contrôle de votre vie, de vos ministères et de vos projets au nom puissant de Jésus. Le Seigneur, je pense qu'il y a l'une de mes filles ici, le Seigneur nous a montré que nous sommes dans un moment de récolte. Et si vous avez suivi le message de dimanche, j'étais en train de vous faire part. Claudane Pirette, comment vous allez? Que le Seigneur vous bénisse. Le Seigneur vous aime beaucoup. Soyez bénis, Claudane. Oui, j'aime, voilà, le Seigneur, que le Seigneur vous bénisse, Claudane. Voilà, je ne sais pas, que le Seigneur vous bénisse. Alors, j'étais en train de vous dire quelque chose. Alléluia. Donc, le Seigneur est en train de, comme je disais, le Saint-Esprit, oh là là, je me suis même égaré. Je disais que sur le, nous avons la plateforme Zoom qui nous fait du bien. C'est de lundi, mercredi, vendredi. Et comme nous avons la veillée, on ne pourra pas avoir Zoom. Pourquoi? Parce qu'il y aura la prière. Que le Seigneur vous bénisse. Encore maintenant, il y a une bonne chose que j'aimerais vous dire. Le Seigneur nous a donné une parole pour l'année 2023 qui est très efficace. Et j'ai sorti la parole dimanche. Je pense que les gens qui ont saisi la parole, ils ont déjà vu que nous sommes dans un moment de récolte. Je vous appelle à la concentration. Je vous appelle à ne pas rater aucun live, aucun Zoom. Soyez connectés. Et nous allons préparer l'année 2023 comme maintenant. Et nous avons vu que à partir de samedi, nous commençons un autre programme qui se coupe le soir. 21 jours. Dans les 21 jours, nous allons voir le Seigneur. Dieu n'a pas dit, mes oreilles ont entendu parler de Dieu, du Seigneur, mais mes yeux l'ont vu. Nous allons le voir en 2023. D'autres vont commencer leur grand témoignage pendant le programme et d'autres vont commencer en janvier, d'autres vont entrer en février. Et la plus grande bénédiction que nous attendons, nous savons que Dieu va nous visiter. Alors vraiment, que le Seigneur vous bénisse encore une fois de plus. Alléluia. Soyez bénis dans le précieux nom de Jésus. On se dit à demain à 20h. À 20h pour le... Alléluia. À 20h pour Zoom. Soyez bénis. Je pense que beaucoup de gens sont terriblement bénis. Je vous ferai écouter, j'enverrai quelques messages de toutes les bénédictions de Zoom. Soyez bénis dans le précieux nom de Jésus. Amen, amen, amen. Ciao, ciao.